Alors, on peut dire une chose là, avant de commencer dans le sérieux, c'est combien que ça a été agréable. Combien qu'on a eu du plaisir, de la joie. On dirait que le Seigneur donne une joie un peu spéciale et extra quand vraiment on fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et le toit comme cela, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. C'est vraiment sa gloire. C'est un témoignage merveilleux. Vraiment merveilleux. Et on avait une joie, on se taquinait, là. C'est pas croyable comment est-ce que vos maris, mesdames, si vous êtes mariés, c'est pas croyable comment est-ce que vos maris peuvent vraiment apporter beaucoup de joie et être vraiment agréable, joyeux et un petit peu frivole. Alors, ça a été, la prochaine fois, c'est bien dit, embarqué. Sinon, là, c'est là que ça se passe. Hein? Gilles, c'est là que ça se passe. On a eu là, un plaisir très agréable. Alors, avec cela, on va aller dans un sujet très, très sérieux, mais quand même glorieux. Tout dépend de quel côté de la table tu trouves. Et on va regarder un sujet. Il y a des feuilles, on va vous demander si vous voulez bien prendre des notes, parce qu'il y a à peu près 23 références. Alors, je vous ai épargné de la période de la grâce. Normalement, on avait à peu près, on a à peu près un tiers, ça fait 2 tiers de cela. Alors, j'ai pensé que je ne voulais pas vous inonder. Alors, je l'ai lancé seulement que le 23, pour 24 références. Et puis, ça couvre à peu près un tiers. C'est un sujet qui est très vague. Très vague. Alors, si vous voulez prendre un moment dans la prière et aller dans ce beau et ce grand sujet, la mort est après pour les sauver et les non-sauvés. Bien-aimés sauveurs, que ta grâce, ton Esprit Saint puisse vraiment toucher nos cœurs, nous fasse bien. Illumine nos cœurs comme était la prière pour ta parole et Julien. Afin que nous puissions avoir la splendeur, la gloire et la grandeur d'un salut ineffable et glorieux, parce qu'on a un sauveur glorieux. Glorieux, vraiment divin, sublime, suprême, et vraiment les mots et les qualificatifs nous échappent et nous manquent. Vraiment, nous couvrons nos cœurs et notre âme pour t'adorer, tendre Père bien-aimé. Bien-aimé, tendre Sauveur, la même chose, et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Vraiment, Seigneur, nous apportons au Père, au Fils et au Saint. Touche les cœurs des jeunes et moins jeunes ici, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Merci pour ceux qui le sont, pour nous grandir dans la connaissance, la vérité, dans l'amour et le service. Et que tout revienne à toi, Père, par amour de ton amour, par amour pour toi, et que pour ta gloire seulement. Aucune gloire pour nous, et que toi seulement toute ta gloire pour nous. Dès maintenant et dans les siècles à venir. Amen. 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 Alors, on va développer ce sujet-là, sujet qui est très, très vaste, et on va commencer avec Jean 13, et alors, il va le mettre ici sur l'écran. Je suis en train de me préparer, je vais me préparer pour le PowerPoint, mais disons d'ici 2-3 semaines, si je n'ai pas de message, ce sera probablement le PowerPoint. Alors, Jean chapitre 3, le verset 13, vous vous rappelez qu'est-ce que le passage, qu'est-ce que ça dit? Alors, juste pour rafraîchir ceux qui s'échappent un petit peu. Alors, c'était avec Nicodème. Jean chapitre 3, le Seigneur des Esprits. Merci. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'a monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La mort est après. Que se passe-t-il lorsqu'une personne rend l'âme ou le souffle et ensuite son esprit, parfois âme et esprit, pneuma, est mis un peu pour la même chose, le souffle, ou la partie spirituelle et éternelle. Quand est-ce qu'elle commence, cette vie éternelle qui ne s'éteint pas? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Dieu est éternel de toute éternité, mais nous, ça commence quand? On croit que ça n'a pas de fin, mais ça a l'air de commencement. Alors, on regarde des émissions, des vedettes, des artistes, des hommes politiques, toutes sortes de personnages, un peu comme la semaine passée avec le député, et puis avec Trudeau, puis avec toutes sortes d'affaires, regarde la télévision. Et là, c'est assez extraordinaire comme un texte qu'on assiste à, disons, une cérémonie d'enterrement dans le salon ou dans un lieu de culte, l'église, appelé l'église. Comment est-ce que les gens
parle au type qui est censé être dans la tombe, peut-être même ses cendres, ou peut-être même rien du tout. Et là, c'est comme si tu flottes, tu es parmi nous, on te parle, tu sais, c'est comme s'il était là, puis il y a un ange assis sur le coin du cercueil, puis l'autre. Ça flotte tout ce monde-là. Il le parle. On sait que tu es parmi nous, tu nous entends, tu nous vois, et puis vois les fleurs, puis c'est extraordinaire. Une crapule, pas toujours, pas de l'autre, une crapule meurt, mais du moment qu'il meurt, il devient, mon ami, un saint. Tu vas beau un peu? Tu n'es pas fantastique, là? Hein? Tu n'es pas éblouissant, il devient glorieux. Il est tellement bon. Ah, il avait des qualités, mais il faut que tu regardes au-delà de la tombe. Au-delà de la tombe. Alors, on va nous dire, écoute, personne n'est allé au ciel, personne n'est revenu, mon ami, si Dieu existe, c'est son problème. Si je meurs, je ne sais pas où je vais, et je pense que je vais sous terre. Et alors, présentement, le sentiment, c'est qu'il n'y a rien après la mort, puis s'il y a quelque chose, il s'arrangera avec. J'avais un client, c'était à Ottawa, que vous l'avez mentionné, et je lui témoignais solide, et il m'a dit ceci, il dit, écoute, tu viens d'enfer, là. Ben, il est fort possible que tous mes chums sont là, c'est là que je vais aller, puis on va avoir un gros party. Ça va soigner cette affaire-là. Pas certain. Pas certain. On le verra tout à l'heure, on va le voir, là, où la Bible parle d'une fournaise ardente, un feu qui ne s'éteint pas, de la fumée, du soufre, des vers qui ne meurent pas, un feu éternel, de la douleur, des tourments. Peut-être que le party va être assez tranquille. On voyait dernièrement, il y a eu un feu là, aux États-Unis, il y a eu une explosion et les camions des pompiers étaient à 300 pieds et même plus. On parle de 100 mètres ou 300 mètres, j'ai oublié lequel, je pense que c'est 100 mètres, 300, 400 pieds et les vitres du camion fondaient ainsi que la peinture. À 300 à 400 pieds. Imaginez-vous. L'image que nous avons, ça chauffe et ça va chauffer. Ça, c'est assez fantastique. Alors, dans l'Ancien Testament, alors Dieu a dit à l'homme, le jour où tu vas désobéir, c'est la mort. Séparation spirituelle, séparation physique. Et la personne meurt spirituellement parce qu'elle est séparée de Dieu spirituellement. Il a perdu la communion avec Dieu. Séparation. Le mot mort veut dire séparation. Avec la vie physique ou avec la vie éternelle, la vie de Dieu et la communion avec Dieu. Alors, Sheol est un mot hébreu, séjour des morts. Je vous invite à tourner dans le psaume 89, le verset 49. Le psaume 89, le verset 49. Alors, nous allons voir le psaume 49, psaume 89, 49. Psaume 89, 49. Alors, le Sheol. On va vous donner quelques détails. Là, vous savez certainement la plupart d'entre vous. Alors, qu'est-ce que nous lisons? Psaume 89, 49. Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort? Très bonne question. Très bonne question. Ou faire échapper son âme à l'emprise du séjour des morts. Du séjour des morts. Dans le psaume 116, 15, je vous l'apporte, pas une première veille, je vous l'apporte. Psaume 116, le verset 15. Ça, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont vraiment se sont convertis. Alors, ça dépend de quel côté de la table, de quel côté tu te trouves. Alors, le psaume 116, le verset 15, il est dit ceci. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort du fidèle. Elle a du prix. Elle a du prix. Ézéchiel disait également, Ézéchiel 18, je ne veux pas la mort, je ne veux pas que l'homme meure, mais je veux qu'il se convertisse, qu'il se repente de ses péchés, de sa voie, et qu'il vive. Alors, le mot Sheol était employé énormément souvent. Pour vous donner un petit aperçu, j'ai pu déblayer un peu d'informations pour vous autres, et pour moi-même également, c'est que dans l'Ancien Testament, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quelle était la doctrine, la notion de sentiment? Alors, à partir de Genèse, chapitre 3, là, où vous avez même, là, alors nous voyons que les gens meurent, ils sont enterrés avec le Père, ils sont enterrés dans le séjour des morts, dans la poussière.
parfois le sein d'Abraham, on va le voir tout à l'heure dans Luc 16, 19 à 31. Le sein d'Abraham. Alors là, l'image que nous avons, l'image que la parole de Dieu nous donne, parce que c'est le seul livre en passant qui nous parle de l'au-delà, ce qui se passe, dépasser l'être humain, la vue et le visible, dans l'invisible. Il est dit dans Deutéronome 29, 29, la seconde, d'autres versions sur le verset 28, il est dit, Dieu dit ceci, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à l'homme et à ses descendants. C'est nous autres, ça. Alors, il y a des choses mystérieuses que Dieu s'est réservées pour lui, et il y a des choses qu'il nous a révélées. Alors, ce qui arrive après la mort, alors il n'y a que la parole de Dieu qui donne autant d'informations, tout en étant quand même se réservant une espace pour le mystère que Dieu se réserve lui-même. Alors, dans l'Ancien Testament, l'image, c'est que, alors, juifs ou non-juifs, croyant au commandement de Dieu, étant israélites, c'est qu'on dit, peu importe, où le non-sauvé, la crapule et les nations d'alentour, quand ils mourraient, alors la Bible dit, allait dans la poussière ou dans le Sheol, le mot grec. Et là, c'est comme s'ils étaient ensemble. La Bible ne fait pas de distinction. Il y en avait une, mais elle ne nous donne pas. La révélation de Dieu n'était pas rendue là. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le Nouveau Testament, il y a une révélation progressive. Révélation progressive. J'aimerais que nous regardions juste le mot, à ce moment-là, c'est le mot Hadès. H-A-D-E-S. Accent aigu. Alors, le mot Hadès apparaît, c'est un mot grec, il est employé dans différentes versions. Il est employé 12 fois. 11 fois par Jésus-Christ, une fois, je pense, j'oublie l'auteur, mais 12 fois. Si vous regardez dans le dictionnaire Vines, William Vines, alors il vous le donne et dans bien d'autres. C'est l'équivalent et synonyme du Sheol de l'Ancien Testament. Alors, ensuite, ce que je fais présentement, je vous donne un peu un arrière-plan, là, un plan pour quand on va arriver dans le Nouveau Testament, ça va devenir, il y a un support doctrinal. Pas juste je pense. Il y a un support doctrinal. Ensuite, le feu éternel. Ça, la parole de Dieu en parle un peu plus. Ésaïe chapitre 30, le verset 33. Ça, c'est un passage que je vous invite vraiment à souligner. Ésaïe chapitre 30, 33. Voici ce que nous lisons à propos d'un feu qui ne s'éteint point. Et on pense que c'est une allusion, c'est de l'information à propos de ce que nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu, mais surtout ce qu'on appelle l'enfer. Alors, Ésaïe chapitre 30, le verset 33. Je vous invite à y tourner. On va prendre notre temps, ça vient belle. Ésaïe 30, 33. Description quand même assez bien là, de ce qui s'en vient, exprimant la colère de Dieu. Bon, je l'ai pour vous, j'espère que vous l'avez, suivez bien. Alors, suivez. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Depuis longtemps dans le plan et dans le cœur de Dieu, un bûcher est préparé. Il est installé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est le feu du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Toujours, ça c'était Ésaïe 30, le verset 33. Ésaïe 66, le verset 16. Ésaïe 66, le verset 16. Alors, nous voyons ici, il y en a beaucoup, mais disons, on ne fait que sélectionner quelques versets. Ésaïe 66, 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son épée qu'il châtie toute chair. Un peu comme il dit dans Apocalypse 1, alors la description du Seigneur qu'il a, alors dans la bouche, une épée aiguë à deux tranchants, un poignard. Aigu à deux tranchants, la véracité de la parole de Dieu. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant lui, mais nous sommes nus et découverts aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hey, as-tu une idée? On est comme une vitre transparente. Romains 14, 12 dit que chacun de nous
devra rendre compte pour les autres? Non, pour lui-même. Romains 14, le verset. Pour lui-même. Ensuite, j'ai sélectionné pour vous le mot abîme. Le mot abîme. Il apparaît, alors nous avons une description, on peut dire, dans Deutéronome 30, 11 à 15. Dans le Deutéronome, chapitre 30, le verset 11 à 15. C'est bien la bonne différence? Très bien. 11 à 15. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Alors, ici, tu as parlé de commandement. Tout à l'heure, on va regarder dans Romains chapitre 10, 6 à 13, et là, ça parle de Jésus-Christ. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous à l'autre côté de la mer. Nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, remarquez bien 14 et 15, cette parole, au contraire, est tout près de toi. Ah, ça commence à allumer une lumière. Tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est intéressant. Afin que tu la mettes en pratique. Voilà, je mets aujourd'hui devant toi le bien, la vie et le bien, la mort et le mal. Cette citation-là a été récupérée par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, le verset 6 à 13. Donc vous invite à tourner et vous allez voir. Souvent je lisais, pour moi en tout cas, Romains 10, 6 à 13, et il y avait des petites choses nébuleuses. Mais je pense que nous avons de la lumière maintenant, que je vous l'apporte, vous pourrez le considérer. Vous pouvez être pas obligé de croire, de comprendre ce que je crois, ce que je comprends, mais je vous apporte au moins une explication qui me semble assez solide, parce que je n'apporte pas ça de moi-même, je me suis vraiment préparé pour moi et pour vous ensemble au ministère. Alors, Romains, si on le met ensemble, c'est bingo, ça, vraiment là, ça se tient et c'est merveilleux. Dans Romains chapitre 10, Paul est en train de montrer que Moïse, avec la loi, que ce soit les prophètes, avec tous les commandements, ça n'avait pas été dans le plan de Dieu qu'on se sauvait par ça. La loi condamnait, quoi qu'étant bonne, condamnait, devenait une forme de condamnation, parce que l'être humain n'est pas capable d'accomplir ses trop. 613 commandements, d'une manière absolue, c'est too much pour l'être humain. Alors, il va montrer que c'est par la foi. Maintenant, regardez bien. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Là, il parlait dans Deutéronome 30, celui qui met en pratique la loi, pas capable, lui a montré qu'on n'était pas capable. Alors, il va montrer, finalement, c'est par la foi. 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Il y en a parallèle, hein? Ou qui descendra dans l'abîme, profondeur, on va le voir dans quelques moments, vous donner quelques lumières, une information là-dessus, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On continue. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ah oui, quelle parole! Or, la parole, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et le Seigneur ici c'est Kyrios, qui est employé pour la divinité. 6000 fois le mot Kyrios est employé dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour la divinité de Dieu. Alors si tu crois que Jésus-Christ est divin, parfaitement Dieu, parfaitement homme, parfaitement sauveur, Jésus veut dire celui qui sauve. Yahweh, Yahshua. Celui qui sauve, il n'y en a pas d'autre. Hein? Acte 4, 12, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Alors Jean 14, 6 dit, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un passage qui est à la fois exclusif et inclusif. Exclusif
et inclusif. Je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. On continue. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, là, il inverse les choses, là, à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Et au grec et tout le reste, ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car, c'est la boucle, hein? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'invoquer pourquoi? Pour être sauvé. C'est tout simple que là. C'est vraiment là, ça se complète. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Très simple. Tant dans l'Ancien Deutéronome 30 que dans Romains chapitre 10, ce que tous les grands hommes de Dieu et tout qui tu veux ont essayé d'être sauvés par la loi, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. C'est impossible. Mission impossible. Alors, animé par l'Esprit de Dieu éclairé, l'apôtre Paul dit, comment peut-on être sauvé? Est-ce qu'il faut prendre Dieu et le descendre jusque sur la terre? Non, ça a déjà été fait. Le prendre et puis le remonter au ciel? Non, ça a déjà été fait. Comment faire pour être sauvé? Il dit, écoute, c'est près de ton cœur. C'est près de ta bouche. C'est par la foi. Impossible d'être sauvé. On n'est pas capable de faire descendre du montier du Christ. Il l'a fait une seule fois. Hébreu, je dis cela. Hébreu 7 et Hébreu 10. Une seule fois. Je me souviens, avant de me convertir, j'ai accepté le Seigneur. Je suis allé un autre soir à l'Église catholique. Je me rappelle, j'étais à Ottawa. Et je vous avais mentionné quand ils ont fait monter, là, je ne sais pas trop, là, Yogi Gagarin, il a fait monter. Et puis, le prêtre a dit, Yogi Gagarin, il dit qu'il n'a pas vu Dieu, mais il dit, nous autres, on a une puissance qu'il n'a pas. Nous autres, on fait descendre et monter Jésus-Christ, là, des milliers, des centaines de milliers de fois par jour, par l'offrande, c'est mon corps, c'est mon sang, puis là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, ipso facto, vraiment, c'est chargé. Ce morceau de pain devient le corps et le sang de Jésus-Christ. Quand même pas, tu le brises, il n'y a pas de sang qui coule, mais c'est le corps et le sang de Jésus-Christ quand même. C'est un acte de foi aussi. Et non, on ne peut pas faire monter et descendre Jésus-Christ. Il a fait une fois pour toutes. Quand il a dit tout est accompli, tout est accompli. Maintenant, le salut, c'est dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ accompli pour moi. J'ouvre mon cœur et j'accepte ce que lui est, ce qu'il a fait à ma place pour Jules. Pas capable de me sauver par moi-même. Pas capable. J'aimerais bien développer une religion, une sorte de gamin. Pas capable. C'est déjà fait. Il a payé le prix et maintenant, alors quiconque se tourne et du fond de son cœur. Ça, c'était une formule d'un jour du baptême en passant, probablement. Alors, celui qui se faisait baptiser dans les 3-4 premiers siècles, on lui demandait de porter un témoignage doctrinal avant de le faire baptiser. Les gens étaient alentour, il y avait comme une sorte de forme de croix, là, et puis on le baptisait. Alors ça, c'est probablement une formule. Il va confesser que Jésus-Christ était Seigneur, Sauveur, et vraiment le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il n'y a sous le ciel aucun autre. Alors ça, c'est le passage ici dans les Saintes Écritures à propos de la Bible. Pour ce qui est de la Bible, c'est assez intéressant. Dans la Bible, le mot est employé assez large en passant. Parfois, c'était employé pour désigner, disons, lorsqu'on les enterrait. Le mot abîme veut dire profondeur invisible. Le mot abîme veut dire profondeur invisible. C'est la définition étymologique. Profondeur invisible. Alors, parfois, on désignait quelqu'un qui était enterré, quelqu'un qui était mort, et cela, on disait. Alors, le mot était employé. Dans le Nouveau Testament, de plus en plus quand on approche, et on le verra dans quelques moments, le mot abîme est employé pour un endroit où on parle de douleur, on parle de flamme, on parle où il y a des vers qui ne meurent pas. Ésaïe, chapitre 66, 24, là, je ne vous l'ai pas lu, mais c'est assez intéressant. Ésaïe 66, 24. Alors, le mot abîme, là, maintenant, dans le Nouveau Testament, et bien, quand tu approches, tu t'en vas vers l'Apocalypse, a toute une autre dimension, et vraiment, là, parle de quelque chose d'assez sérieux, merci. Assez sérieux, merci. Ensuite, la résurrection. Dans l'Ancien Testament, il est question de résurrection.
voilé, mais pas trop, quand même assez de lumière à propos de la résurrection. Nous avons dans Job, chapitre 19, le verset 26 et 27. Job, chapitre 19, verset 26 et 27. Je l'ai pour vous ici. Vous tournez. Alors, vous l'avez sur la feuille, vous avez les notes. Job dit, après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. Après que je sois mort, moi-même personnellement, je contemplerai Dieu. Verset 27. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et que non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Mes propres yeux, mon propre corps, et dit, c'est moi-même, personnellement, je vais revoir mon Dieu après qu'un jour je serai, alors je serai mort, il fait une allusion, afin que ma peau aurait été détruite. Pas mal mort, hein? Pas mal, hein? Alors, nous allons dans Daniel chapitre 12, le verset 2. J'ai mis le verset 3, mais c'est un petit héritage qui a eu lieu. C'est Daniel chapitre 12, le verset 2 et le verset 13. Daniel chapitre 12, le verset 2 et le verset 13. Alors, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Maintenant, le mot dormir, les adventistes du 7e jour croient que lorsqu'on meurt, notre partie spirituelle va dormir, mais c'était une image de la mort, mais le Seigneur met un peu plus de lumière dans Jean chapitre 11. Il emploie ce mot-là, on appelle ça une litote, c'est dire quelque chose pour dire d'autre chose. Quelque chose qui est assez grave, alors on va l'adoucir. Alors, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. L'abjection éternelle. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne nouvelle ici, mes amis. Pas une bonne nouvelle, ça. L'abjection de la vie éternelle. Verset 13. Et toi, à propos de Daniel, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. À la fin des jours. Dans l'Ancien Testament, alors la résurrection était proclamée. Donc, on arrive dans le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, je vous apporte un drôle de passage, vous allez voir pourquoi, un beau passage, c'est dans Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 52-53. Matthieu 27, le verset 52-53. Et vous allez voir que quand on va regarder les choses, vous allez voir que ça se tient. C'est un tout. Quand on va arriver dans la parabole, dans Luc 16. Matthieu 27, alors c'est à la résurrection, lorsque Christ meurt, le verset, Matthieu, alors 27, verset 52-53. Alors, même le verset 51. Et voici 51. Le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Le voile du temple, c'était dans la tente d'assignation de l'Ancien Testament, à ce moment-là. Et alors, il n'y a pas de temple, c'était dans un temple. Et puis, du haut en bas, Dieu voulait indiquer que ça venait de lui. De lui. Alors, du haut en bas, verset 52. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Et sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, après la résurrection de Jésus, et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors ça, c'est dans Matthieu 27, 52, 51 à 53. 51 à 53. Je l'ai mis avec un passage assez intéressant. C'est dans Matthieu 27. Là. Si on regarde dans Hébreux chapitre 10, c'est le verset 19 et 20. J'ai marqué 22 et 23. J'ai fait une petite erreur. Je suis encore humain. Des fois, je fais des petites erreurs. Là, j'en ai une. Mais c'est Hébreux chapitre 10, 19 à 20 et non 12, 22 à 23. Ça, on le revoit un peu plus tard. Alors, je vous invite à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 10, le verset 19 et 20. Vous allez dire qu'est-ce que ça a à faire, qu'est-ce que ça a à faire avec ça? Oh, ça a beaucoup. Beaucoup. Et vous allez voir que ça se tient, c'est homogène, ça se tient, c'est la doctrine. Hébreux, chapitre
10, versets 19 et 20. Bon, c'est que j'ai des pages très minces, hein, c'est écrit comme ça. Alors, Hébreux chapitre 10, le verset 19. Voici ce qu'il a dit. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau. Un chemin nouveau. C'est-à-dire un chemin nouveau au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Pleine et entière. Jusqu'à la mort de Jésus-Christ, quelqu'un qui mourait dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui était un croyant ou appelé un disciple ou un enfant d'Abraham, pour signaler un croyant qu'on appellera aujourd'hui né de nouveau, un sauvé, il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était fermé. C'était fermé. C'est pour cela qu'on met les deux ensemble, ça s'explique. C'est pour cela. Et alors, à partir de la résurrection de Jésus-Christ, alors là, le Seigneur est monté le même jour, il est allé se présenter dans la présence du Père, comme le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, et ressortait, allait se présenter à la foule, pour montrer qu'il était vivant, Dieu ne l'avait pas tué pour sa sainteté. Jean chapitre 20, le verset 17, comme vous l'avez, le même jour il est monté, il a dit, Marie, ne me touche pas, il faut que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Père et votre Père. Distinction. Vous voyez? Alors, après qu'il est monté, qu'il a été approuvé par le Père, alors là, à partir de là, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Dans l'Ancien Testament, ceux qui sont morts devaient attendre que Jésus-Christ nous donne un accès dans la présence du Père. Dans la présence du Père. Il est très bien dit, dans Romains 3, le verset 24 et 25, que les choses, Dieu pardonnait en attendant et inspirant, et même malgré. Dieu pardonnait, il couvrait en attendant, jusqu'à ce que son Fils et quelqu'un paie à ma place. Paie pour nous et paie pour eux. Romains 3, verset 24 et 25. On vous apporte cela. Alors, c'est pour ça. Le paradis, c'est intéressant, le paradis. Le paradis est employé que 3 fois seulement. Seulement 3 fois. Parfois, on parle du jardin d'Éden comme le paradis, mais c'est le jardin d'Éden, le jardin de délice. Ce n'est pas employé le paradis. Le paradis est employé 3 fois. Premièrement, lorsque le Seigneur à la croix avec les deux larrons, on dit le bon et le mauvais, c'est pour les distinguer des deux. Alors, le Seigneur, lorsqu'il y a le bon larron, a compensé, il a dit, nous autres, on mérite, on est des crapules. Mais lui, là, en se tournant vers le Seigneur, il n'a rien fait de mal. Il a avoué, compensé sa sainteté, l'innocence et vraiment du Fils de Dieu. Et lui, il ne peut pas bien tout le temps. Et le Seigneur dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis, ou dans le sein d'Abraham. Tu seras dans le paradis. Deuxième référence se trouve dans 2 Corinthiens 12, le verset 4, où l'apôtre Paul exprime tout ce qu'il a souffert et douleur, mais aussi une révélation, et dit, il a comme tombé en extase, et il dit, je ne sais pas si je suis allé au paradis, dans mon corps ou dans mon esprit, je ne sais pas trop, mais il dit, j'ai vu des choses inexprimables que les paroles nous manquent, le vocabulaire est pas là, pour exprimer les délices que j'ai vues. 2 Corinthiens 12, le verset 4. Un autre passage sur le paradis, c'est dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, où il est dit le paradis de Dieu. Seulement que ces 3 endroits-là. Un endroit alors délicieux. On va donner un peu plus d'informations. L'enfer. C'est intéressant sur l'enfer. Prenez une concordance et l'enfer, vous ne le trouverez pas. Le mot enfer, dans la Bible, n'existe pas. L'endroit, le lieu de souffrance, la Bible est employée beaucoup de fois, surtout dans l'Apocalypse. Chapitre 9, 1 et 2, chapitre 11, 7,
19, 20, 20, 11 et le verset 15. Et beaucoup, l'Antichrist, le faux prophète et tous ceux qui l'ont suivi, on le verra dans quelques moments. Mais le mot enfer n'existe pas. D'où vient-il? Il vient de Jérôme, père de l'Église, qui est né en 347, il est mort en 420, et lui, alors, il a fait des études en grec et en hébreu, et il a traduit de l'hébreu, le Nouveau Testament, il a traduit du grec au latin. Et quand il est arrivé dans Éphésiens, chapitre 4, verset 9, si vous voulez tourner avec moi, s'il vous plaît, Éphésiens, chapitre 4, verset 9, une question m'avait été posée cette semaine, mercredi soir, et puis je lui ai mentionné qu'on l'a tout fait brièvement, alors, ce matin. Éphésiens, chapitre 4, le verset 9. Alors, je l'ai ici. Voici qu'est-ce qu'il est dit. Éphésiens 4, 9. Or, que signifie, en parlant de Jésus-Christ, or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Jérôme a traduit en latin le mot enfer inférieur, inferno, alors inferno, il a traduit inférieur. Et inferno en français, ça va être, alors c'est traduit par enfer, le centre, ou à l'intérieur. Ce que ce passage dit, il y en a beaucoup qui font des parallèles avec 2 Pierre, chapitre 3, là, 18 à 19, que le Seigneur est allé témoigner à travers Noé, à ceux qui étaient dans la prison, tout cela. Moi, il me semble, à l'avoir étudié assez profondément, avec beaucoup d'auteurs, beaucoup de théologiens et tout, alors, il n'y a pas de parallèle. Il n'y a pas de parallèle. Ah non? Non. Le passage, il est très simple finalement. Il est très simple. C'est que le Seigneur est parti du ciel et il est venu sur la terre. Si vous lisez le verset 8, par exemple, c'est pourquoi il est dit encore, alors, il est monté dans les hauteurs. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il parle de deux mondes, du ciel et sur la terre. Et ce que le passage dit, le verset 9, c'est tout simplement. Et alors, il est dit que le Seigneur est parti du ciel et il est venu sur la terre. Et le mot dans le centre de la terre ou quelque chose comme ça, à l'intérieur, là, ça laisse à désirer. C'est Jérôme qui a apporté ça, un des pères de l'Église. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que c'est devenu courant. Et à travers les siècles passés, à partir de ce temps-là, de plus en plus, quand on voulait se référer à l'abîme, on a parlé d'enfer. Et aujourd'hui, on parle d'enfer, on ne parle plus d'abîme. Mais le mot et l'endroit, et bibliquement, la Bible, en son propre langage, c'est l'abîme. On emploie couramment l'enfer. Tu vas aller en enfer ou tu vas aller au ciel. Voilà qui s'est développé, c'est devenu le langage courant. Le mot enfer n'est pas dans votre concordance et dans la parole de Dieu. C'est une trans. Il a transcrit et c'est le mot qu'il a employé et c'est devenu très, très populaire. Et c'est ce que nous employons et c'est pris pour acquis pour définition synonyme aujourd'hui de l'abîme, un lieu de souffrance. Après la mort, le sauvé, qu'est-ce qui arrive du moment qu'on a des frères et sœurs? Oh, ça va bien. On a des frères et sœurs, on a à travers le monde, à part de la terre qui meurt, à partir de Jésus-Christ, à partir de... tout est accompli, il est mort, il s'est présenté devant le Père, à partir de là, qu'arrive-t-il? Dieu a commencé à construire son Église, son assemblée, son ecclésia. Alors, nous avons dans la bonne parole de Dieu, nous avons dans 2 Corinthiens 5, le verset, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 9. Vous voulez bien tourner avec moi? Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 9. Ça, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. On parle des sauvés. Qu'est-ce qui arrive à partir de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui arrive? Vous dites-moi, lorsqu'on va mourir, lorsque ton frère, ta soeur, ta parenté, ton épouse, ton mari est décédé, s'il était vraiment né de nouveau, vraiment là, un élu, voici ce qu'il est. 6. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'était vraiment physique. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce qu'on fait présentement. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et pas notre mort physique, on va se trouver dans la présence du Seigneur. C'est pour cela aussi que
nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Nous le quittions. Quittions, OK. Alors, lorsqu'on meurt, alors on s'en va dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. On ne va pas dans l'abîme, c'est pour les perdus. On ne va pas dans la GN, on va dans quelques moments pour terminer. Alors, non, dans la présence du Seigneur. Philippiens chapitre 1, le verset 23. Quel passage fantastique! Philippiens chapitre 1, verset 23. 22 et 23 même. 22 et 23. Philippiens chapitre 1, 22 et 23. Mais est-ce utile pour mon homme que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Quitter la chair, c'est-à-dire la mort, pour me trouver dans la présence du Seigneur. Je vous apporte une perle, un passage fantastique. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Hébreux, c'est bien ça. Oui, Hébreux chapitre 10, le verset 19 et 20. Voici ce qu'il a dit. Parfois ça nous échappe, mais je vous l'apporte au cas que ça vous aurait échappé vous aussi. Aussi donc, frères, Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Un libre accès. À l'Ancien Testament, il n'avait pas accès. Jusqu'à Matthieu 27, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, le ciel, la présence de Dieu était fermée. Le pardon était là, mais la présence. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile. On l'a vu tout à l'heure, on s'en va dans, alors, Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23. Hébreux 12, versets 22 et 23. Alors, pour compléter, Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Alors, ça, on est dans la présence de Dieu, les anges sont alentour, là, c'est ce qu'on appelle au ciel, dans la présence de Dieu. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Vous avez Dieu, vous avez la gloire, vous avez la cité céleste, vous avez la nouvelle Jérusalem et vous avez des myriades d'anges. Verset 23. De la réunion de l'assemblée des premiers-nés. Et les sauvés. Et les sauvés. L'assemblée, le mot église, ecclésia veut dire assemblée. J'appelle hors d'eux. J'appelle mon peuple. Alors, quelqu'un qui meurt, il s'en va dans la présence et maintenant ils sont dans la présence de Dieu. C'est pas moi qui le devine. On ne lit pas une boule de cristal. Je ne vous dis pas je pense. Je ne vous dis pas il se peut. Nous lisons le verset 23. Le verset 23. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De Dieu juge de toutes, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Pas sur la terre, c'est dans le ciel présentement. Les théologiens ont dit ceci. Ce passage-là nous parle de l'Église des rachetés. Celui qui meurt, il va dans la présence de Dieu, c'est appelé encore l'assemblée. L'épouse, on peut dire de Jésus-Christ, est appelée alors l'Église triomphante. L'Église triomphante. Sur la terre, nous sommes l'assemblée de Dieu militante. C'est-à-dire qu'on a à cœur un fardeau, un ministère d'évangéliser et de vraiment glorifier Dieu et de faire avancer son royaume, du moins une partie, très petite partie, son royaume spirituel. Spirituel. Les paraboles nous le disent très, très bien. Alors, lorsque quelqu'un meurt, qui est né de nouveau, qui s'est converti, qui a marché dans les voies de Dieu, c'est vraiment celle du Saint-Esprit, alors il ne s'en va pas dans l'abîme, il ne s'en va pas dans la GN, il ne s'en va pas dans la Hadès, il ne s'en va pas dans le séjour des morts, c'est-à-dire son corps, là, mais spirituellement, dans la présence, avec toute une assemblée
et alors le fragile, ou mon épouse, ou de t'apparenter né de nouveau, ça doit faire drôle pareil, hein? J'essaie de visionner. Tu es dans la présence de Dieu avec toutes les autres. À un moment donné, hey, hein, c'est fait, Gilles, c'est fait. Hein, Lucie, c'est fait. Hey, Steve, c'est fait. Je suis pas fantastique, Steve, et je suis content pour toi. Ah, ça ne sera pas glorieux comme nouvelle. Hein? Tu peux voir David. Tu vois avant toi. Hein, David, merci de tout ce que tu m'as apporté un verre d'eau ce matin. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de toi. Fais fantastique. Est-ce qu'on va se reconnaître? Est-ce qu'on va se parler? On ne touche pas ce matin, c'est trop long. C'est vaste, ce domaine-là. C'est vaste. C'est quand même fantastique. Qu'est-ce qui arrive aux non-sauvés? Luc 16, et on termine par ça. Luc 16. Alors ça, c'est assez fantastique. Luc 16, lève le voile un peu. Je dis un peu, parce que le Seigneur a parlé beaucoup plus du royaume et des apôtres qu'il doit parler plus de la présence de Dieu. Soyons clairs là-dessus. Alors, Luc 16, le verset 19 à 31, et ça va vite parce que ça coule, hein, ça coule, alors je vais terminer le pas. Alors, Luc 16, l'homme riche et le pauvre Lazare. La question était la mort et après. Point d'interrogation, BP veut dire selon la Bible, les versets bibliques. Alors, verset 19 à 21, c'est la mise en situation de deux personnages. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Alors, il ne s'occupait pas de son âme, de l'au-delà, tout ça, c'était la dernière de ces choses, il a oublié ça. Il festoyait que c'était la grosse affaire. Il était tout le party. Parfait, ça arrive, il y en a beaucoup, vous en connaissez. Alors, un autre personnage, un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare. Il y en a qui vont appeler ça la parabole de Lazare. D'autres théologiens et exégètes très solides disent non, une parabole nomme pas le nom d'une personne. Lazare, c'est un personnage qui avait vécu. Ce n'est pas le même Lazare que dans Jean 11. Deux personnages différents portent le même nom. Alors, ça arrive souvent. Alors, un pauvre, couvert d'ulcères, ça allait mal, son affaire. Malade au bout, pauvre, mendiant. Il était au portique, là, il était la porte de la mort et tout ça, là, il aurait bien aimé manger. Mais alors, pas capable. Il était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Les chiens avaient plus de compassion d'une manière imagée qu'avait ce personnage riche. Ensuite, verset 22. Là, ici, 22 et 23, nous avons la mort de ces deux personnages. On va introduire un autre personnage au verset 25 et 26, c'est Abraham. Abraham. Verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Deux situations différentes. Deux situations différentes. Le pauvre, alors, il est imagé comme quelqu'un qu'on dirait aujourd'hui né de nouveau, un chrétien évangélique, un croyant. Disons, la doctrine est là, entre les lignes. Alors, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Est-ce que c'est au ciel? Est-ce que c'est au ciel, dans la présence de Dieu? Non. Non. On le voit dans quelques moments. La Géhenne. La Géhenne, Gehenna. On va vous donner quelques petits détails avant de le terminer. On voit qu'il n'a pas d'enterrement. Quand tu es pauvre, tu n'as pas une sienne. L'argent fait une grosse différence à faire de la terre et l'argent fait beaucoup d'injustice. Le péché et l'argent. Alors, sur la terre, ils prennent ouais, dans la poubelle, mon ami. Ah ouais, ça c'est un petit coup de nobody. Mais le riche, lui, il y a des funérailles. Dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, une part de funérailles était scandaleux. C'était le désordre, c'était une honte. Une honte. Mais le riche, on lui paye, il peut se permettre, on lui paye un bel enterrement. Un bel enterrement. Quelqu'un dit, je préfère recevoir une fleur durant mon vivant qu'un lambeau de fleurs après que je suis mort. Et alors, nous voyons que le riche, il a de belles funérailles. Plus tu as d'argent, plus tu peux faire de grosses funérailles.
Plus que tu as d'argent, plus tu te fais des clientèles. Moins qu'il en a, moins que tu peux. Le problème et la lumière, c'est après, l'autre bord. Qu'est-ce qui arrive après que je meurs? Là, l'argent compte plus. L'argent compte plus. Et là, on voit quelque chose d'assez fantastique. Je fais une petite parenthèse. Oh, il faut que je le fasse comme chatouille. Comme chatouille. Ça dit que, là, il est porté par les anges. Il est porté par les anges dans le sein d'Abraham, ça. Alors, Abraham, il était en attente. Parce que là, on est encore comme dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Jésus-Christ n'est pas encore ressuscité. C'est lui qui parle. N'étant pas ressuscité, alors Abraham, ne peut pas être dans la présence de Dieu. Et alentour, alors il est dans un endroit où il est bien heureux. C'est mis aussi pour un endroit de bonheur, de félicité, agréable, mais ce n'est pas vraiment dans la présence de Dieu. C'est un ange de Dieu. Et alors, l'image est, le Seigneur dit, il est dans le sein d'Abraham. Il était dans le sein d'Abraham. Et un ange, alors, du moment qu'il meurt, l'y conduit. Ce que je suis porté à croire, et ça, c'est moi personnellement, si quand on meurt, de déjà demander, on s'en va où, qui nous conduit, alors, je ne pense pas que ce soit un ange. Je pense que c'est le Saint-Esprit. Ah oui, que place t'as pogné ça? Que place t'as pogné ça? Bien, si je comprends bien, lorsque je me suis converti, j'ai été scellé, non pas par un ange, mais par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, Éphésiens 4, le verset 30, et également 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Scellé du Saint-Esprit. Marqué, je lui appartiens, on appartient au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à la Trinité. Et je serais porté à croire par la bande, que lorsqu'on meurt, c'est le Saint-Esprit qui alors, par un transfert ou nous conduit et nous conduit dans la présence du Père et dans l'assemblée des élus, ceux qui nous ont déjà devancés. C'est assez intéressant dans 2 Corinthiens 1, verset 22, il dit que nous avons reçu les arts, A-R-R-H-F, les arts, des dons et une garantie et déjà un paiement par des dons, une certitude que, alors, nous appartenons. Encore, petite parenthèse, si ça peut. Alors, dans le séjour des morts, c'est-à-dire le verset 23, dans le séjour des morts, ça c'est le riche, mourut aussi et fut enseveli. Pas question d'aller vraiment dans cette dimension-là, en attendant que Christ aille nous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez également. Et il y a un petit détail qui est intéressant dans Hébreux 12, 23, là, l'assemblée qui est auprès de Dieu, là, et l'apôtre Paul, le mot près veut dire alentour, très serré, comme on dit. Alors, dans le passage 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. De loin, Abraham et Lazare dans son sein. Et veut dire alentour de lui, dans la périphérie. Il s'écria Père Abraham, c'est un juif, le riche est un juif qui s'adresse à Abraham. Pensez qu'il y aura des contacts, des faveurs. Père Abraham, aie pitié de moi. Eh bon, il est trop tard. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Ça va pas bien ici. Ça va pas bien. Il ne s'est pas intéressé du salut de son âme, il ne s'est pas intéressé de Dieu, terminé. Abraham répondit, mon enfant, alors il reconnaît que c'est un autre juif, souviens-toi que tu as eu tes biens, les biens que tu as eu tes biens pendant ta vie, et que de même l'Adam a eu les maux. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. On continue. En plus de tout cela, entre nous et vous, se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvient pas non plus de là vers vous. Alors, Abraham était allé avec cet endroit-là, un compartiment. Alors, tu ne peux pas transférer où se trouvait le mauvais riche perdu, et vice-versa, c'était imperméable.
imperméable. On continue. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Il demande une résurrection, un témoin. Car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, aujourd'hui on a la Bible, c'est tout ce qu'ils vont avoir. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas écouté, ils ne veulent pas écouter, alors l'Ancien Testament, c'était des Juifs, un contexte juif. L'Ancien Testament, c'est tout ce que je donne. Point à la ligne. On a la Bible, on a l'Esprit Saint, l'inconversion des témoignages, Dieu change vos vies, elle ne veut rien savoir, il ne veut rien savoir, il se moque, il blasphème mieux, il n'y a rien, vraiment c'est une farce pour lui. OK! Dieu dit, ma grâce, dans mon amour, dans ma compassion, je suis patient. J'aimerais que tu te convertisses. De Pierre chapitre 3, verset 9, Dieu est patient. Il ne les oublie pas. Il n'a pas passé à côté, il ne s'est pas trompé d'heure et de date son calendrier. C'est l'amour de Dieu qui patiente, qui prolonge, qui veut que les hommes soient sauvés. Ézéchiel 18 dit très bien, je ne veux pas que le pécheur meure et qu'il soit perdu, je veux qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé, né de nouveau, pardonné dans l'amour de Dieu, dans l'enceinte de Dieu, de son paradis, de ses grâces, des bénédictions. Je veux et le désir, mais il ne le force pas. Il ne le force pas. Oh, petit message pour le riche, petit message, et on termine là. Et non, Père Abraham, non, Père, il a résisté à Dieu pendant qu'il était vivant, il continue à résister à la vérité. Je veux dire, c'est pas Dieu, c'est Abraham après sa mort. Pas grand changement. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, sir, du tout. Même pas. Même pas. Même pas. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Alors, comme dernière référence, verset 9 et 10, et on termine ici. Jean chapitre 12, verset 9 et 10. Alors, y a quelqu'un qui a ressuscité des morts et que les vivants ne l'ont pas cru? Absolument. Absolument. Alors, ici, la foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là parlant de Jésus-Christ et de Lazare qui avait été ressuscité. Pas le même que dans Luc 7, un autre, vraiment. Et ils y vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Ah, certainement, ils vont se convertir, ils vont se repentir. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare. Aussi Lazare. Résumé, lorsqu'on meurt, l'enfant de Dieu va dans le paradis de Dieu, les inconvertis continuent, pas de résurrection, pas de présence de Dieu, ils s'en vont dans l'antichambre, on peut dire, de l'abîme, appelé le Gehenna. La GN était un dépotoir à Jérusalem où il y avait des morts. Les chiens, on les lançait dans cette vallée-là, dans ce trou-là. Il y avait du feu qui brûlait journalièrement, 24 heures par jour. Il y avait des détritus. C'était une poubelle, un dépotoir. Le Seigneur prend ça dans beaucoup de passages, alors pour montrer, il y a un petit aperçu encore pire que ça, mais éternellement, en parlant de l'abîme que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Et c'est là, dans l'Apocalypse 20, qu'il va y avoir une résurrection, il va être jugé selon leurs œuvres. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on se convertisse, qu'on reconnaisse qui est son Fils. Dieu veut qu'on prenne une décision. C'est avant, pour après. Je l'ai fait, vous l'avez fait. Peut-être quelqu'un parmi nous ce matin qui n'est pas encore, qui sort d'ici et peut dire, j'ai la vie éternelle, je sais que tu es pardonné, j'ai reconnu vraiment que Christ est mort pour moi, pour mes péchés, et c'est lui seul, c'est son sang qui a été versé, présenté dans la présence du Père, que Dieu le Père a accepté seulement ça comme paiement, et pour couvrir, il me pardonne. Si tu n'as pas fait cela, bad news, mauvaise nouvelle, mais ça peut changer. Prions, s'il vous plaît. Bien-aimé Sauveur, que ta grâce nous accompagne. Touche le cœur de chaque personne, bénis-nous et merci
de ce que ton Esprit Saint nous a scellés pour l'éternité. Scellés pour l'éternité, nés de nouveau. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin, jeune ou moins jeune, qui n'est pas né de nouveau, qui ne s'est pas converti. Il est comme le riche, il veut festoyer, se moquer de Dieu, ne pas s'occuper de son âme, mais un jour tu vas l'appeler. À n'importe quel âge. C'est peut-être aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans, ça va venir. Tu nous dis, prépare-toi, ô Israël, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi chacun de nous. Tous des cœurs, glorifie-toi et merci de tes beaux passages. Dans le beau nom et les mérites de ton Fils, nous voulons te rendre grâce et merci d'un salut éternel et glorieux. On se lève. On dit. Acclamez